On se retrouve maintenant avec un moment qu'on aime particulièrement chaque année, qui est l'occasion un petit peu d'avoir un sneak preview de Viva Technology. Viva Technology qui est l'événement international qui se tient à Paris chaque année. Et donc, on est très heureux d'avoir avec nous Julie Ranty, qui est Managing Director de Viva Technology. Bonjour Julie. Bonjour Vincent et merci beaucoup à tous de m'accueillir. Je suis ravie d'être à vos côtés ce matin. Voilà, donc l'idée c'était qu'en quelques minutes tu puisses nous donner un petit peu les grands moments à attendre et pourquoi tout l'écosystème digital bien sûr, mais surtout sustain est attendu porte de Versailles du 16 au 19 juin prochain. Avec plaisir, surtout qu'on a eu la bonne nouvelle la semaine dernière suite à l'intervention du président de la République, d'avoir la confirmation que Vivatech pourrait avoir lieu dans le format imaginé, donc c'est-à-dire dans un format hybride qui comprend une dimension présentielle. Donc c'était le green light tant attendu reçu la semaine dernière. Donc peut-être en quelques mots pour vous présenter les contours de cette prochaine édition. Juste un rappel, Vivatech était devenu en 2019 le plus grand événement Startup et Tech en Europe pour notre 4e édition avec 124 000 visiteurs, 13 000 startups. En 2020, malheureusement, on avait été contraint d'annuler l'édition à cause du Covid, mais c'est pour mieux revenir et enrichir notre expérience en 2021. En 2021, on est reparti de notre mission, de notre concept. À quoi sert Vivatech? Concrètement, Vivatech, c'est l'événement qui rassemble sous un même toit et à un instant T les plus grands acteurs de l'innovation du monde entier pour les faire collaborer ensemble, pour les faire échanger, pour les faire partager et pour faire en sorte d'innover et de trouver des solutions qui répondent aux grands enjeux environnementaux et sociétaux auxquels on fait face aujourd'hui. Vivatech comprendra 4 grands piliers cette année. Tout d'abord, on va l'enrichir de manière pérenne. Bien sûr, c'est lié au contexte, mais on pense que c'est vraiment un apport significatif et durable à l'expérience événementielle d'une plateforme digitale qui permettra de retrouver les conférences, de découvrir les innovations, de découvrir les startups, mais aussi d'interagir avec l'ensemble des participants dans le cadre de conversations en one-to-one ou de conversations thématiques en groupe. Ce sera également un événement en présentiel. On est des fervents optimistes et des fervents croyants en la technologie et le digital, mais pour autant, on reste persuadés et convaincus de la force des rencontres physiques. On reste tous, je pense, des animaux sociaux qui avons très, très hâte de se retrouver, de se reconnecter, y compris, bien sûr, dans la sphère perso, mais aussi dans le business. Et c'est un point qui est très attendu de la part de nos communautés. Donc, on tenait à avoir un format hybride qui marche sur ses deux jambes, digital et présentiel. Et donc, on a la confirmation qu'on pourra rassembler à la porte de Versailles, dans le hall 1, jusqu'à 5000 personnes à un instant T, du 16 au 19 juin prochain. Ça nous a conduit, cette jauge, à rajouter une journée professionnelle. Donc désormais, Vivatech aura 3 journées professionnelles en anglais, les 3 premières, mercredi, jeudi, vendredi, et une journée grand public, toujours le samedi. Ce qui va permettre de lisser le visitorat sur l'ensemble des 4 jours et d'être en parfait respect avec les consignes et les conditions sanitaires qui, juste pour info, pour ceux qui souhaiteraient se joindre à nous, et j'espère que vous êtes nombreux aujourd'hui, en plus de la jauge limite, on demandera un pass sanitaire, c'est-à-dire un test Covid négatif ou bien un certificat de vaccination. Le 3e volet, c'est qu'on a continué d'étendre notre reach international. On va, cette année, pendant les 3 jours de Vivatech, aller à la rencontre de nos audiences et de nos communautés en Asie du Sud-Est, à Singapour particulièrement, en Afrique et aux États-Unis, où on va installer, en fait, depuis Paris, des multiplexes qui vont nous permettre d'échanger avec ces géographies, de comprendre ce qui font leurs forces, ce qui font leurs spécificités et comment accentuer les collaborations avec ces écosystèmes. Et enfin, Vivatech, c'est de plus en plus un événement qui vit tout au long de l'année, puisque nous produisons de plus en plus de contenu entre 2 éditions et avons vocation à continuer d'inspirer, de nourrir la réflexion de nos parties prenantes tout au long de l'année. C'est ce qui nous a conduit à lancer une web-série avec Brut
qui s'appelle Innovation That Matter, sur des innovations à impact portées par des startups et accompagnées par Vivatech, ou encore notre format Vivatech Tour, grâce auquel on va à la rencontre chaque semaine d'un écosystème régional ou international différent pour mieux le comprendre et favoriser la collaboration entre l'Europe et ses géographies. En termes de grands thèmes, bien sûr, cette édition 2021 va laisser une part extrêmement importante aux enjeux environnementaux et sociétaux et comment la technologie, l'innovation peut apporter des réponses à la réduction des émissions carbone, à la dépollution des océans, à la préservation de la biodiversité et comment la tech elle-même peut interroger ses modes de production pour limiter son impact environnemental. Sur le sujet Tech for Society, donc la tech au service des grands enjeux tels que l'éducation, l'accès à l'éducation pour tous, l'égalité femmes-hommes, l'égalité plus globale, comment la tech peut être un vecteur d'inclusion, comment elle peut mettre le pied à l'étrier des jeunes qui ont été particulièrement frappés par cette crise du Covid et comment elle crée vraiment de nouveaux rebonds potentiels après ces mois difficiles, mais aussi sur des sujets de santé, bien sûr, et comment l'innovation permet de démocratiser l'accès à la santé et au bien-être. Également des thèmes autour du futur du travail qu'on a tous expérimenté à vitesse grand V ces derniers mois. Mais qu'est-ce qu'il va en rester? Quelles sont les bonnes pratiques et quels sont les outils technologiques qui nous permettent de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour nos équipes, pour la culture d'entreprise? Tech to Watch qui se centrera sur des technologies comme le quantique, la blockchain, ou encore les dernières avancées en matière d'innovation santé pour comprendre quel est le futur des technologies, quelles sont celles qui, à horizon 5, 10, 15 ans, vont le plus bouleverser les différents secteurs d'activité. Et enfin, un enjeu autour de scaling up. Il y a 5 ans, quand on a créé Vivatech, le gros sujet était comment est-ce qu'on fait pour inciter à la création davantage de start-up. Aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ces start-up deviennent des champions du numérique européen et Bien contribuent à la souveraineté européenne. Voilà un petit peu un aperçu très rapide des grands thèmes. Super. Je voulais juste zoomer très brièvement, pardon Vincent, si tu me laisses une minute, zoomer très brièvement sur 2 thèmes qui vous intéressent particulièrement aujourd'hui. Le premier, c'est celui de l'environnement. On aura bien sûr, puisque c'est un des rendez-vous clés de Vivatech, beaucoup d'innovations qui seront présentées autour de l'énergie solaire, autour de l'urban farming avec l'usage de l'aquaponie, ou encore des nouveaux modes de production d'énergie, y compris personnelle, avec des éoliennes que chacun peut installer au-dessus d'un bâtiment et qui permet de limiter de 50% sa consommation énergétique. On s'associe à des partenaires comme Twitter, Famae, pour lancer des grands prix de start-up ou d'initiatives pour les soutenir, pour les accompagner. Famae, c'est un rendez-vous incontournable maintenant de Vivatech. Et cette année, la dotation est 2 millions d'euros pour la start-up Green Tech qui aura le plus de potentiel. Et enfin, nous-mêmes, Vivatech, on a challengé et remis à plat nos modes de production et ceux de nos différents partenaires fournisseurs qui s'engagent à nos côtés pour limiter au maximum l'impact environnemental d'une activité événementielle comme celle de Vivatech. Et on prend l'engagement cette année de compenser à 100% nos émissions carbone. Et donc ça, c'est une vraie avancée et une vraie nouveauté pour nous cette année et sur laquelle, bien sûr, on veut s'engager dans la durée. Sur les enjeux d'inclusion, je ne reviens pas dessus en détail. On aura à nouveau des innovations et des initiatives qui seront portées avec des partenaires comme l'UNESCO, qu'on accompagne pour identifier des startups pour répondre à ces grands programmes, par exemple autour de la préservation de la biodiversité grâce à l'intelligence artificielle. Et ce sont également des actions de coaching et d'inclusion, notamment pour les femmes qui sont aujourd'hui trop peu représentées dans l'univers tech et start-up, et pour lesquelles on crée non seulement un prix de start-up pour les inciter à lever des fonds et pour les connecter avec des investisseurs, mais également des actions de coaching et de mentoring par les femmes qui, elles, ont réussi à percer dans la tech et qui peuvent les accompagner. Voilà, en 2 mots. Et je crois qu'on a une vidéo. Voilà, et on a une petite vidéo pour rentrer un peu dans l'expérience.
crois que le message est bien noté. Rendez-vous à Vivatech. Pour finir, du coup, Julie, on développe avec le Hub, je crois que c'est le slide suivant, des tours guidés depuis 5 ans en partenariat avec toi, avec toute l'équipe de Vivatech. Alors cette année, ils seront sur un format un peu atypique. Évidemment, on va retrouver des tours physiques pour guider un peu à la fois les directions, les collaborateurs sur un format de 2 heures pour essayer d'avoir le meilleur pendant 2 heures et puis après aller directement sur les différentes conférences qui auront lieu toute la journée. Et en parallèle, on aura ici une première, l'organisation de tours guidés en ligne pour permettre aux collaborateurs et aussi pour aller visiter justement tous ces univers que vous avez créés de manière hybride en ligne. Et donc on aura ces 2 formats et qu'on sera très heureux de retrouver et de co-construire avec vous cette année. Merci beaucoup, Vincent. Et c'est effectivement un plaisir de monter ce partenariat avec vous pour la 5e édition consécutive depuis le début de Tech et d'accompagner tous ceux qui le souhaitent dans cette visite personnalisée, thématisée, qui permet, je pense, de vraiment saisir alors pas l'intégralité parce que pour consommer la Vivatech, je pense qu'il faudrait encore des jours et des semaines, mais vraiment le condenser et le meilleur de l'expérience dans un temps réduit pour vous, vos équipes, vos clients. C'est un format qui généralement fonctionne très bien, donc on serait ravis de vous le proposer. Merci beaucoup pour l'intervention de ce matin. Je vous laisse poursuivre. Merci beaucoup Vincent et très bonne journée à tous. Merci Julie, rendez-vous en juin.